L'invité de Bonsoir Lyon, Fabrice Bonneau, chef lyonnais. Bonsoir Fabrice Bonneau et merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Bonsoir. Vous organisez la 9e édition de Soupe en scène, un festival solidaire, place de la République. Ça a commencé aujourd'hui, de la nourriture de chef, de la musique au programme jusqu'à demain soir. Racontez-nous d'abord qu'allons-nous pouvoir déguster en venant vous voir, place de la République? Alors il y a plein de belles choses à déguster. Tout d'abord de la soupe. Il y a 4 recettes de soupe salée comme chaque année. Vous avez une soupe sucrée également, une soupe sucrée à base de chocolat. Une recette qui a été élaborée avec mon ami Mercotte. Mais la soupe salée aujourd'hui, les Lyonnais viennent chercher une recette, une tendance. Et là ils la retrouvent dans les soupes que nous proposons chaque année. Alors je crois, Fabrice Bonneau, que l'objectif c'est de transformer 2 tonnes de légumes et de battre le record de l'an dernier qui était quand même assez énorme hein, sur 2 jours. 3750 litres de soupe servie, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc on va essayer de dépasser cette quantité de soupe. J'ai un partenaire qui est très important, qui est le marché de Gros Lyon-Corba, qui me fournit, oui, les 2 tonnes, voire 2 tonnes et demie de fruits et légumes pour réaliser ces recettes de soupe. Alors qui sont les chefs qui vous accompagnent pour cette édition de Soupe en scène cette année? Alors des chefs bénévoles qui m'accompagnent chaque année, qui sont à mes côtés, qui font partie des 150 bénévoles. Et puis aussi cette année, vu le succès du kiosque des chefs solidaires que j'avais lancé pendant la période de confinement, j'ai appelé 6 chefs à mes côtés, 6 chefs des Toques Blanches. Et voilà, 6 chefs qui m'accompagnent pour faire des menus de gala solidaires. Voilà, nous vendons aussi en click and collect sur l'espace Soupe en scène des menus de gala pour cette 9e édition. Oui, c'est la nouveauté, hein, effectivement, ces menus gala solidaires qu'on va pouvoir commander. Vous pouvez nous donner un petit peu envie ce soir? Qu'est-ce qu'il y a au menu justement qui a été concocté pour ce Soupe en scène? Alors aujourd'hui, c'était Valérie Christina, donc qui a préparé le dessert. Il y a aussi Pascal Nolin, donc sur la colline de Saint-Cyr. Et vous avez également un autre chef qui est le Léon de Lyon, qui a préparé l'entrée, qui est tout simplement un oreiller de la Belle Aurore. Voilà. Donc et puis demain, ce sera un autre menu avec d'autres chefs. Alors pour accompagner les repas, évidemment, c'est le principe de Soupe en scène. Il y a également de la musique, une programmation musicale pour ce soir et pour demain. Et demain, ça va swinger très années 80, hein, si je me trompe pas. C'est ça, les années 80, c'est l'ADN de Soupe en scène. On les retrouve chaque année. Ils sont là depuis la première heure, depuis 2013, quand on a justement démarré cette aventure avec mon ami Michael Jones. Voilà, donc en 2013, on a lancé cette première opération. Et chaque année, les années 80 reviennent. On a eu la chance d'avoir les plus grands de ces années-là qui ont frôlé les planches de Soupe en scène. Donc voilà, demain, il y aura par exemple Caroline Loeb, il y aura Philippe Cataldo, il y aura Jean-Pierre Morgan, Lio et bien d'autres, voilà, beaucoup d'artistes. Mais ce soir, il y a aussi une autre scène avec la jeune génération. Donc ce soir, on a la chance d'avoir Victoria Sio, qui est la voix du film Aline, qui sera à nos côtés également. Il y a 47 terres, il y a Céphase, le jeune Céphase. Voilà, donc vraiment en musique, c'est l'esprit de Soupe en scène. Victoria Sio qui est également sur BFM Lyon ce soir dans notre émission Top Sortie. Vous allez pouvoir également l'entendre sur notre antenne tout au long de la soirée. On sait à quel point c'est important pour vous toutes ces opérations, Fabrice Bonneau. On va le rappeler également puisque c'est important, Soupe en scène, tous les fonds seront reversés au foyer Notre-Dame des Sans-Abri. C'est ça aussi ce festival. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est Soupe en scène, c'est destiné aux plus démunis, donc au foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Je suis vraiment fidèle à cette association et depuis quelques années, depuis mon engagement à leur côté, je suis devenu le parrain du centre d'accueil d'urgence mère et enfants à Perrache. Donc nous accompagnons à peu près une centaine de mamans avec leurs enfants chaque jour. Donc je me déplace pour des visites de protocole, on fait des recettes ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que Soupe en scène est là, pour aider justement tous ces gens en détresse. Et nous avons encore plus besoin aujourd'hui parce que la crise, elle a été difficile pour nous, mais elle a été surtout encore plus difficile pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que cette action, elle me tenait à cœur, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette 9e édition et de pouvoir la réussir. Donc il faut venir acheter ces soupes.
Et je suis sûre que les Lyonnais, comme chaque année, répondront présents et viendront vous voir place de la République. Vous évoquez cette crise sanitaire. Effectivement, vous vous êtes investi depuis quasiment 2 ans maintenant. Il y a eu, vous l'avez évoqué, le kiosque des chefs pendant la crise. Vous avez également distribué de nombreux paniers repas aux étudiants. Ça fait partie aussi de votre métier. Vous considérez que dans ces moments-là, vous devez être là, vous, pour aider les plus démunis? C'est exactement ça. On doit répondre justement à la demande. Le kiosque des chefs solidaires, comme vous l'avez dit, a été un énorme succès. On a rapporté 91 000 € aujourd'hui, c'est énorme. Donc on a pu aider l'IHOP du centre Léon Bérard aussi, qui est une action et vraiment une association que j'aide. Et puis il y a eu cette action aussi pour les étudiants, parce que quand on le voit à Soupe-en-Seine, la jeunesse est présente. Tout à l'heure, j'avais une quinzaine de jeunes qui étaient à mes côtés également. Donc cette jeunesse, elle est là, elle répond présent quand je les sollicite. Mais là justement, c'était eux qui étaient en détresse, ils ont eu besoin de moi, ils m'ont tendu la main, donc il a fallu que je fasse une action pour eux. C'était très important. Donc oui, il faut être là quand il y a de la demande, et notre métier de toute façon, on est là pour ça de toute façon, c'est le cœur de cible. Votre métier, justement, vous avez également, les restaurateurs, énormément souffert de cette crise sanitaire. Comment se porte la profession aujourd'hui? Il y a toujours le pass sanitaire, la vie reprend un peu son cours, il y a des problèmes de recrutement, on le sait également aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est reparti quand même, que vous n'avez pas trop à vous plaindre en ce moment? Alors, je vais vous dire franchement, nous avons passé des moments très difficiles. Il faut dire une chose, nous avons eu des aides, nous avons été accompagnés, et heureusement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être là. Oui, effectivement, nos commerces, l'ensemble des commerces, parce que je suis aussi le président quartier Charité Bellecour, donc de l'association des commerçants, donc l'ensemble des commerces repartent. Et ça fait du bien. Et notre restauration se porte bien pour l'instant. C'est vrai que nos commerces, les gens sont là, ils sont de retour. Mais c'est aussi une solidarité. On a été très présents pendant cette crise avec le click and collect, avec aussi les événements solidaires. Eh bien, aujourd'hui, les gens nous le rendent. Parce que les gens viennent frapper à nos portes et viennent justement goûter nos cuisines. Donc voilà, c'est juste un retour des choses et c'est très important. Donc oui, la restauration repart aujourd'hui et c'est tant mieux. Et ça donne le sourire à tout le monde, évidemment. Merci beaucoup, Fabrice Bonneau. Soupe-en-Seine, c'est jusqu'à demain soir, place de la République. N'hésitez pas, allez-y. Il y a de bonnes soupes à déguster, vous l'aurez compris. Et un peu de musique aussi. Un programme parfait pour passer un bon week-end. Merci, Fabrice Bonneau.